là aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Bon, je pense que l'essentiel a été dit par mes collègues, par Delphine et Oumi et Maimouna. Je vais juste remercier tout le monde d'avoir suivi SUNIEF jusqu'à maintenant, avant de vous présenter les futurs programmes de cette année. On vient de voir les 4 séries les grandes séries qui ont été divisées sur l'IEF. Mais je vais faire juste un petit rappel. SUNIEF, c'est avant tout un souvenir d'enfance. Tout le monde se rappelle de cette chanson de Youssou qui disait la petite famille se réunit le soir après le dîner pour regarder Dynastie et Dallas. Moi, mon souvenir, c'est qu'après Dynastie et Dallas, toute la petite famille sénégalaise se réunissait pour regarder le théâtre du soir. Donc ces souvenirs sont restés dans ma tête jusqu'au jour où j'en ai parlé à l'équipe de Canal. Et finalement, toutes les équipes de Canal se sont réunies pour offrir aux Sénégalais cette télé qui les appartient, dont le slogan SUNIEF Télé du Minimum. Donc, SUNIEF, comme je le disais, c'est un souvenir d'enfance. Donc, enfant, je me rappelle très bien que tous les Sénégalais, après avoir pris le dîner, ils regardaient soit Dallas ou Dynastie, mais la série, l'événement le plus attendu, c'était toujours les séries sénégalaises. Donc, c'est resté dans ma tête. Ensuite, ce projet a séduit les équipes de Canal qui ont mis vraiment tout ce qu'il faut pour nous aider à le faire. Et aujourd'hui, SUNIEF a fait ses preuves et moi je suis très content des résultats parce qu'après 4 ans, SUNIEF a eu un succès presque mondial. Partout où on va dans le monde, c'est SUNIEF. Et ça, c'est grâce aux talents sénégalais, grâce aussi à l'équipe qui est derrière, toutes les équipes qui sont derrière, les producteurs sénégalais, les comédiens sénégalais, ensuite les équipes de com, de marketing et de production et d'éditorial de Canal+. Donc ce soir, c'est juste pour fêter ces 4 ans de succès de tous les Sénégalais pour cette chaîne qui nous appartient à nous, les Sénégalais. Merci. C'est un plaisir d'être devant vous pour vous parler de La Graine du Pouvoir, qui est une série qui nous tient à cœur, parce que c'est la première fois qu'on fait une série qui parle tout d'abord de la culture sérère, mais qui parle aussi d'agriculture. C'est une série qui retrace l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans la capitale avant la perte de ses 2 parents, obligé de retourner dans son village pour étudier, faire le maximum pour avoir son bac et revenir étudier. Malheureusement, les moyens ne s'y prêtent pas, il est obligé de rester dans ce village-là et de travailler dans le seul secteur d'activité qui s'offre à lui, l'agriculture. Il détestait cela et il voulait coûte que coûte trouver un autre moyen de survie, mais il n'a pas pu. Et grâce à son grand-père, qui a été son père, sa mère, son complice, il a compris l'utilité de travailler dans cette agriculture-là, au point d'aimer la nature, d'avoir une connexion profonde avec les arbres et les plantes. Et en travaillant dans une grande entreprise qui s'appelle AgroDream, avec le chef, le PDG de cette grosse boîte Tanorka, qui est un homme fort, ambitieux, mais très capitaliste. Fort de ces conditions, Galgué a été obligé de se battre pour faire valoir ses droits, tout en visant l'amour, la réussite, le pouvoir, mais en essayant malgré tout de garder son âme. Donc ça, c'est vraiment l'histoire fondamentale de La Graine du Pouvoir. Mais comme Marodi sait le faire, ce sont des histoires de passion, d'amour, de triangles amoureux, je dirais même des rectangles amoureux, comme on n'en a jamais vu auparavant. Ce sont aussi des histoires de trahison, ce sont des histoires d'amour qui vont au-delà du romantisme, parce qu'on a un amour fort entre un grand-père et son petit-fils. Vous verrez un amour fort entre Serine et son fils unique, qu'il a dû éduquer seul parce qu'il est veuf. Vous verrez un amour fort entre Aïcha et Khadija, mère et fille, complices, mais tout en gardant cette autorité parentale. La Graine du Pouvoir, c'est aussi beaucoup de suspense. Vous verrez du suspense partout. Vous allez voir des retournements de situations extraordinaires. Et nous espérons que vous allez vous régaler autant que nous nous sommes régalés pendant que nous avons écrit et travaillé cette histoire.
l'histoire. Merci. Alors, pourquoi l'agriculture? C'est d'abord un choix, un thème porté par le producteur, M. Massa Mbongo, qui a vraiment le flair pour détecter les sujets sur lesquels on peut s'épanouir et on peut intéresser le public. L'agriculture qui est un secteur d'activité phare en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. On a trouvé intéressant de montrer aux jeunes qu'on pouvait réussir dans l'agriculture tout en étant glamour. On a montré un côté très authentique de ce métier-là, tout en valorisant l'agroécologie ou bien la permaculture qui permettent de respecter la nature tout en travaillant dessus. Ensuite, pourquoi l'agriculture? Pour montrer l'authenticité aussi de l'Afrique, la beauté de l'Afrique. Vous verrez la particularité de cette série. On a montré l'étendue de terre, l'étendue de champs. Vous verrez beaucoup de couleurs et des paysans qui travaillent dans la bonne humeur en étant vraiment professionnels dans leur façon de faire, en ayant un savoir-être et un savoir-vivre sans forcément avoir été dans les bancs à l'école. Et donc, c'est tout cela qui fait que le choix a été porté sur l'agriculture. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Ousmane Nying, scénariste à Marodi. Ça, c'est un exercice avec lequel je ne suis pas très à l'aise, parler en public, mais on va essayer de bien le faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé Déchéance, la première saison, ça parle d'une jeune fille qui a un rêve de devenir médecin comme son père, qui arrive au Sénégal et face à des difficultés financières et à la maladie de sa mère, décide de se prostituer pour pouvoir subvenir à ses besoins et sauver la vie de sa mère. Et dans cette deuxième saison, ce qui va attendre les gens, c'est vraiment Déchéance, c'est un parti pris pour des histoires très sombres mais très émouvantes, parce qu'on va parler de pans de la société que les gens cachent, dont les gens ne veulent pas parler, mais qui sont bien réelles, qui sont bien touchantes. La vie de jeunes filles étudiantes qui sont obligées de passer par des situations très complexes comme la prostitution ou le trafic humain pour s'en sortir dans la vie. Et cette deuxième saison sera une saison pleine de suspense, de rebondissements, d'émotions et de sentiments, de moments touchants en fait. Et voilà, on espère que ça pourra autant plaire que la première saison, voire plus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je m'appelle Mankomba Dia, je suis journaliste, présentatrice également d'une émission Confidence. Alors, je suis également responsable administratif de la Maison africaine de production. Je représente ici aujourd'hui M. Hamadi Biagui, qui est PDG de la Maison africaine de production. La Maison africaine de production, c'est la maison qui produit Polygame, qui produit également Halal, une série dans laquelle moi j'ai joué, un rôle que je n'ai pas aimé du tout à cause du scénariste. Alors, bon, je présente Halal. Halal est une série inspirée par Samba Diaw, qui est le scénariste. Comme vous savez, la société sénégalaise était connue pour être une société où l'éducation était basée sur les valeurs telles que le tchom, le ngor, mais surtout le sens de l'honneur. Et tout le monde était à cette époque heureux. Depuis quelques décennies, comme nous dit Samba Diaw, la société a connu une mutation où la quête du pouvoir et de l'argent sont devenus le symbole d'une réussite. Alors, face à de telles réalités, l'inspiration du scénariste se fonde sur le comment du pourquoi, ou sur le pourquoi du comment. Donc, Halal, comme son nom l'indique, est l'histoire d'un homme qui a eu un passé assez difficile et qui, pour prendre sa revanche sur la société, pense que le seul moyen pour lui était d'avoir beaucoup d'argent, quitte à faire le pire des sacrifices. Ce qui le conduit à signer un pacte avec le diable. Du coup, il fait beaucoup de sacrifices
jusqu'à aller à sacrifier sa propre femme. C'est en quelque sorte le résumé de Halal. Mais également, Halal, c'est d'autres histoires dans Halal. Il y a l'histoire d'une baraneuse qui est moi, Mam Soda. Alors, qui a tout fait pour manger l'argent de monsieur Gaïta. Hein? Et voilà, c'est à peu près le résumé de Halal. Je vais essayer de continuer. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Nangendef, ça va bien. Bon, je vais m'exprimer un peu plus en wolof. C'est l'autre micro. Celui-là. D'accord. Bonjour à Dili. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux journalistes. Hein? Personne ne vous a cité là. Bon, je vous cite parce que vous êtes... Mais applaudissez quand même. Vous êtes les invités de marque et on vous a un peu oublié. Ah non, je les ai salués au début, n'est-ce pas? Et on les a salués au début. D'accord, quand je me suis trompé un peu. Bon, maintenant, ça n'est que locataire. Vous connaissez tous l'histoire des locations ici au Sénégal. On a eu du mal à résoudre ça chaque année. On baisse les prix, on ne baisse pas. On sort les personnes dans leur maison, c'est tout à fait un problème ici. Et que ça n'est un locataire, il consiste à une personne qui prend une maison et que la maison n'est pas sa propre maison, mais il prend la maison, après il fait des sous-locations. Mais malheureusement, il a loué des fous, un fou comme Nyankou, un ivrogne comme Ndayan, une personne très impolie comme Manoumbe et vraiment un bandit comme Adama Fall. Et vraiment chaque jour, et que la maison appartient à un Poulfouta. Parce que vraiment, pour dire vrai, ici au Sénégal, vraiment, les Poulfouta ont acheté toutes les maisons. Maintenant, ils ne vivent pas ici, ce n'est pas des Sénégalais, mais ils achètent des maisons, après ils nous relouent ça. Mais maintenant, c'est ça, ça n'est pas que de Sodal. Bon, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'ordre, il n'y a que de la saleté. Tout le monde dit ce qu'il pense, des injures. Bon, voilà, ça n'est pas de locataire. Je crois que vous avez regardé ça sur Kéman Vision et qu'on veut vraiment que le groupe Sunuyef insiste à ce qu'on fait beaucoup de saisons avec Sunuyef sur Canal+, parce que le gouvernement, je ne vais pas aller loin, comme il refuse de nous accompagner, je vais dire ça haut et fort. Sunuyef, on vous tend la main, on vous attend pour que vous nous accompagniez. On sait que vous êtes là-dessus, mais vous avez beaucoup d'artistes et beaucoup de monde, beaucoup de producteurs derrière qui attendent. Mans, merci beaucoup, parce que vraiment, il ouvre la voie et puis il tend la main à tout le monde. Merci à Pikini Production, Samba Diao, merci beaucoup. Merci à tous les producteurs du Sénégal, parce que sans eux, vraiment, dina doy waar. Sunuyef, on vous attend. Merci encore une fois. C'est qui? En Wolof. Moi, je m'exprime mal en français parce que je n'ai pas fait les bancs. Je n'ai pas eu la chance de faire les bancs. Je n'ai appris que le Wolof. Les matières je l'ai appris par non, c'est vrai, hein, je n'ai pas appris moi. Voilà, je me débrouille comme ça pour apprendre les textes et tout, et je m'en sors jusqu'ici, alhamdulillah. Ça n'est pas locataire yi kër la goo xam ni man dama ko loué moomuma ko waaye dama ko sous-loué waaye dama ñàkk chance loué ko ay doof ñu mandi ñu réew ñu kii ak ay xale yu jigéen yoo xam ni dañuy def daal naka su dul noonu léegi nag kër gi moom amul loi fu waay lu neex waay wax fu neex waay jaar
fu lu waay neex dogal ci biir kër gi waaw pot pourri la en quelque sorte théâtre bu basique la mais bu nit ñi consommé la ñuy ñaan aussi jib yi ak groupe am suñu yëf ñu gën ñu accompagner ni ko Mass di defee ma koy remercier bu baax nit ku open la parce que man troupe Soleil Levant laa nekk mais amaguñu chance su liggéey directement ak suñu yëf mais moom mi am chance bi aussi du troupe maison de production la mais tëju ko il n'a pas fermé la porte mi ngi ko ubbil pour ñëpp Samba Diaw ak Séné People Djigo mon ami merci beaucoup Alioune Ndiaye fi mon directeur à la TFM nit ku baax Pikini Production et sa femme ak ñi fi teew ñëpp journalistes yi yéen moom mention spéciale léeg-léeg ngeen glorifier nañu léeg-léeg ngeen kàjjuñu waaye ci la bokk aussi daf ñuy permettre à ce que ñu xam suñu bopp xam fi ñuy teg suñu tànk parce que boo nekkee que ay journalistes ci réew xam ne duñ la may dara daf lay permettre nga xam fi ngay teg sa tànk fi may tëjee mooy suñu yëf ñi ngi seen gannaaw parce que li suñu gouvernement yi waroon a def mooy accompagner ñu di ñu seetaan ñu les comédiens porteurs de voix laa ci yéen a ngi koy def waaw voilà vous êtes en train de la. Pour écrire Polygame, c'est pas difficile. Excusez-nous, nous allons vous demander un tout petit peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Voilà. Et on fera les interviews à la fin. Merci. Jean-Baptiste. Ouais. Donc pour écrire Polygame, je crois que c'est pas difficile. Il suffit de regarder autour de nous, de voir surtout qu'il ne faut pas que l'on ferme les yeux sur la souffrance de nos femmes. Parce que nous, les hommes, nous sommes égoïstes. Prenez un peu l'histoire de Dieuba. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il a un fils, son fils aîné, qui se bat, qui a son épouse, et lui, il se permet d'avoir 4 épouses. Et prend toutes les responsabilités pour le mettre sur le dos de cet enfant-là, qui doit aller de l'avant et peut-être essayer de mettre sa femme dans les meilleures conditions de vie. Alors, je crois que ce concept-là, je l'ai fait, surtout j'ai tenu à ce que l'on reste simple. Parce que d'habitude, dans nos films, on voit même quand on ne sort pas de la maison, on est tout le temps bien habillé et tout. Là, j'ai voulu rester simple et montrer un peu, sous une forme de satire, la souffrance de certaines personnes. À cause de la responsabilité d'un homme qui s'est permis d'avoir 4 épouses, dont la première est une intellectuelle qui a fait les bancs et c'est pas qui a arrêté ses études parce que tout simplement il avait engrossé. Au lieu de s'arrêter à ça et de prendre conscience de la responsabilité qu'il s'est engagé avec cette fille, il a épousé 4 femmes en mettant les responsabilités sur le dos de nous. Bon, là, je vais m'arrêter un peu sur ça. Vous savez, je n'ai pas voulu jouer au grand scénariste en disant non, je vais faire des choses extraordinaires et tout. L'histoire de Polygame, peut-être que son succès ne dû qu'à une chose. Autour de nous, chacun a une petite histoire qu'il peut voir dans la scène. Donc, moi, je suis un peu le défenseur des femmes. C'est très difficile pour moi de m'exprimer parce que je ne suis pas habitué à ça. Moi, je suis un introverti. Et ça va vous paraître un peu bizarre, un scénariste introverti. Même pour me mettre en face de la caméra, c'est un peu difficile. Mais avec mon parcours et mon expérience, je me dis, je dois faire une série qui doit interpeller sur la souffrance des femmes. Moi, au-delà de toute l'histoire, je me dis, dans quelle place occupent les femmes dans la série? Elles se battent entre elles. Il n'y a aucune solidarité entre elles. Parce que la responsabilité des femmes est tellement engagée dans la polygamie. Et ce qui fait surtout l'erreur qu'elles commettent tout le temps,
c'est que ku ci nekk entre elles, après avoir atteint un âge certain, pour expliquer un peu son état de célibat, da koy utal faru rab pour dire que voilà, je suis marabouté ou bien je suis accompagné par un djinn. Donc des fois, l'histoire d'avoir tout juste un mari et dire que je suis marié devient plutôt un fardeau pour elle. Et donc je me dis, là où j'interpelle les femmes, le mariage est sacré. Dieu nous a permis, nous les hommes musulmans, d'avoir des épouses, mais il y a mis des conditions. Et les conditions sont tout le temps bafouées par les hommes qui jouent avec les femmes en les mettant dans des conditions où elles se battent, rien que parce que tout simplement il va avoir lui la teneur de diriger le débat et de faire ce qu'il veut. Peut-être que je m'explique, je ne suis pas tellement clair dans mes propos parce que tout simplement, quand je parle de cette histoire, peut-être qu'il y a une partie de moi, et au plus profond de moi, qui veut dire quelque chose. Et je ne peux pas le dire ici. Peut-être que vous comprendrez. Parce que pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai fait beaucoup de séries, Café avec, Metel, Père Boukhar, Maya Sénégal, et tant d'autres séries. Mais là, je vous dis, pour parler de cette histoire, c'est un peu difficile pour moi parce qu'il y a quelque chose en moi qui essaye de me bloquer pour ne pas aller beaucoup plus loin dans cette histoire. Merci beaucoup. Et je crois que, comme disent les Wolof, laisse waxul, mais déggin moo am sens. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. maa ngi leen nuyu bu baax man nag xam naa sama tubaab leerut à 100% da ngeen may baal ko ci wolof. maa ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk turam ak santam. Donc ñun ñu ngi jógee côté Bawal bi maison de production bu ñuy wax Sangooguma production ñoo ko fa jiite voilà Sangooguma production mu nekk nag moo produire benn film boo xam ni mi ngi tudd Doomu Buur nag di wax ci côté aada ak cosaan moo tax tey ñu teew fi ñu liggéey ak suñu chaîne bu mag bi nga xam ne moom mooy suñu yëf Doomu Buur nag bu ñu ko gisee benn film la boo xam ni nit ñi dañuy faral di wax naan aada ak cosaan mooy mbatti tubaab naan ko culture bu ñu xoolee tey laataa l'islam bi ñëw mag ñi ngor la ñu amee woon laataa jom di ñëw laataa xaalis di ñëw mag ñi ngor la ñu amee woon fit ak jom ñu gis ni dafa commencé réer moo tax ñu créer film boobu di wax ci côté yi wolof di làkk suñu culture bi muy wolof moo tax tey ñu créer ko andi woon ko yàlla dogal nag ñu liggéey see suñu yëf ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax a baax ndaxte bu ñu xoolee suñu yëf am na fu mu jëlee production bi am fu mu ko yóbbu loolu moom ñëpp mat nañ ci seede bu baax a baax donc mi ngi jàppale producteurs yi di jàppale comédiens yi ak ñi nga xam ne ñoo tax ci moom ba ku nekk di si mën a gis sa bopp ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla suñu borom nag may ñu def ko ay ati jërëjëf grand bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax